chaque semaine, fidèles téléspectateurs de Malaika Télévision, nous sommes au rendez-vous dans Politique à la carte pour analyser les faits d'actualité politique, socio-économique et entrer à la politique en République démocratique du Congo. Ce soir aussi, comme chaque soir, nous allons revenir sur ce programme, cette semaine. Donc on parle de ce programme de développement de 145 territoires. Il a été annoncé que d'ici fin août 2023, le premier lot des infrastructures liées à ce programme de développement de 145 territoires sera livré, donc fin après, pour être utilisé par la population. Parmi ce lot, ce premier lot, il y a notamment les écoles, il y a les centres de santé et autres infrastructures. On parle déjà de ce deuxième lot qui serait déjà en cours d'être fini aussi, où on va retrouver notamment les routes des dessertes agricoles. On parle de fin septembre ou vers la fin de l'année. Nous allons revenir quand même sur ce programme, ce PDL 145T, programme de développement de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et vous le savez, l'actualité en République démocratique du Congo aujourd'hui, ce sont les 9e Jeux de la francophonie qui ont ouvert ses portes le vendredi dernier par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a donné le coup d'envoi de ces Jeux, de ces 9e Jeux de la francophonie dans la capitale Kinshasa. Nous allons essayer d'aborder l'aspect politique, l'aspect diplomatique, voire même économique de ces Jeux de la francophonie. Quel gain pour la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'on gagne finalement en organisant tout ce jeu? Alors, nous allons en parler sur ce plateau de politique à la carte. Je ne serai pas seul. Je suis en train de recevoir à ma gauche Franck Banza. Il est exécutif provincial du SID, parti cher à l'opposant Martin Fayulu Madidi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Narcisse. Bonsoir au milieu de téléspectateurs qui seront branchés pour suivre de près l'actualité congolaise et surtout les vérités pour notre pays. J'ai dit également bonsoir à mon co-débatteur ici présent et restez branchés pour de vérités. Voilà, en face de vous, vous allez retrouver André Kabamba. Il est secrétaire exécutif de la FDC dans la province du Katanga, parti cher donc sénateur, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Narcisse. Merci de l'invitation. Bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonsoir à mon co-débatteur. Alors, vous le savez déjà, on parle de cette livraison du premier lot des infrastructures liées au programme de développement de 145 territoires ici en République démocratique du Congo. On parle des routes, plutôt on parle des centres de santé, des écoles qui pourront déjà être utilisées l'année scolaire qui va ouvrir ce porte en septembre. Je commence avec vous, André Kabamba. Déjà, d'emblée, quand vous entendez toutes ces annonces, c'est quoi? C'est quelle perception vous avez sur ce programme? C'est un programme qui a tenu ses promesses. Mais les œuvres, les actes parlent. Aujourd'hui, vous, en tant que journaliste talentueux, vous l'avez annoncé à l'entame de cette émission qu'il y aura livraison des infrastructures dans le cadre des 145 territoires. Cela, c'est que nous disons que nous sommes du bon côté de l'histoire. Et aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. Réellement, nous sommes du bon côté de l'histoire parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a apporté une nouvelle gouvernance pour la République. Une gouvernance qui n'est pas axée sur la démagogie, comme nous avons eu des spectacles de 5 chantiers, les spectacles de révolution de la modernité, mais avec des maquettes un peu partout. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a préféré, au lieu d'aller dans cette démonstration sans fond, aller directement aux actes, au lieu de pouvoir faire des promesses. C'est ainsi que
nous avons tout intérêt, nous avons raison de demander à cette population d'accorder le deuxième mandat au président Félix Tshisekedi, parce que ce n'est pas la campagne. Oui, on n'est pas en période de campagne. Quand nous disons que nous sommes du bon côté de l'histoire, les gens ne comprenaient pas. Mais vous savez les conséquences de toutes ces infrastructures sur le plan social. Donc ces infrastructures vont donner de l'emploi, ces infrastructures vont renforcer la qualité de notre éducation, déjà avec la gratuité de l'enseignement qui avait commencé. Et ces infrastructures vont permettre à ce que les Congolais puissent avoir les soins de qualité. Et ça, qu'est-ce que nous pouvons dire encore si ce n'est que dire merci au chef de l'État d'être un président qui est plus proche de sa population avec des actes concrets par rapport à ceux-là qui nous promettent le ciel, ils nous promettent la planète Mars. Très bien. Ce qui n'est pas réel. On va revenir avec des questions de fond sur ce programme de développement de 145 territoires. Il est temps d'abord de faire réagir et céder avec vous, Franck Obanza. PDL 145T, un programme qui tient ses promesses. Bon, c'est peut-être un nouveau mot que je veux entendre. Tenir aux promesses. Je ne sais pas de quelles promesses exactement, mais est-ce que même le premier lot qui sera livré est aussi en promesse? Ça, on doit le savoir. Je crois que dans le temps, quand on pouvait comprendre et entendre le projet de développement local, c'était un projet qui, tout Congolais qui pouvait entendre ça, pouvait être heureux et qu'il pouvait se glorifier au moins de voir la partie de son pays se développer. Et ce projet, je crois qu'il était sur la feuille de route de M. Tshisekedi depuis qu'il est au pouvoir. C'est parmi les programmes du gouvernement qui devrait d'ailleurs être exécuté depuis 2021. Je crois 2 ans après son mandat, M. Tshisekedi devrait déjà commencer ce projet de développement. Mais chose surprenante, c'est parti promesse en promesse. Du 2021 au 2023. J'ose croire peut-être qu'ils avaient eux-mêmes d'ailleurs oublié, et se rappelant qu'on est à la fin de notre mandat, et voilà, ils ont suscité ces dossiers, en venir nous dire encore que fin août, ils vont nous amener le premier lot, et bien un deuxième lot qui viendrait autour du fin du mois de septembre pour en finir avec la totalité du lot la fin de l'année. Mais je me pose la question, c'est quel type de mouches qui piquent souvent le gouvernement en place de venir avec ces genres de rêves, je ne sais pas qui peut-être ne pourra même pas avoir jour un seul jour. Ces projets du développement local de 145 territoires, pour l'instant d'ailleurs soulevés, je crois bien que je l'ai dit tantôt, qu'on ne sait même pas si ça va se réaliser parce qu'on est habitué à ces genres de promesses du jour au lendemain. Depuis 2021 jusqu'aujourd'hui en 2023, aucune de réalisation sur ce projet n'a été réalisé. Et je crois très bien que cet élément devrait être collé positivement sur le bilan négatif de M. Tshisekedi. Voilà pourquoi il est revenu. Il sait très bien, et que le gouvernement en place sait très bien qu'il n'y aura aucune réalisation pour ce projet de 145 territoires. Il n'y en aura pas, mais ils veulent juste susciter l'émulation dans la population pour qu'ils mettent en tête qu'au moins ces projets continuent et tiennent encore à ces projets. Mais je rappelle ici pour que vous, c'est un projet. Un effet d'annonce, il n'y aura rien de ce qui est promis. On le sait très bien, il n'y aura rien qui sera réalisé. Peut-être qu'il faut rappeler ici d'abord le budget même de projet de développement de 145 territoires qui s'élève à 1,6 milliard de dollars pour la réalisation de ce projet. Depuis 2021, on nous rappelle maintenant en 2023, à quelques mois du fin mandat,
que le premier lot va venir et le deuxième lot au mois de septembre, eh bien avant la fin de l'année. Qu'est-ce qui rassure d'ailleurs que même avant la fin de l'année, parce que d'ici décembre, ce régime doit partir. Alors les Congolais ne sont pas aussi dupes jusqu'à ce niveau qu'on peut venir nous magouiller jusqu'à ce niveau. Nous le savons déjà depuis d'antan que c'est déjà un des projets déjà échoués que nous avions déjà retranché sur le bilan de M. Tshisekedi parce qu'il a promis qu'il n'a pas réalisé et que nous verrons dans le prochain mandat, ceux qui viendront, ils prendront soin du territoire de la République démocratique du Congo. Ils vont parler du développement de territoire. Au moment où les territoires de Massissi, Rutshuru, Kwamouf, ces territoires sont jusqu'à présent contrôlés par les rebelles de M23. Et ces territoires, comment ils bénéficieront du développement local? Comment ces territoires vont-ils aussi bénéficier du projet du gouvernement? Alors nous ne sommes pas aussi deep au niveau où, à quelques mois de la fin du mandat, vous pouvez aussi vous lever avec un projet d'1,6 milliard de dollars, nous dire que voilà le premier lot, le deuxième lot, et à la fin de l'année, le projet sera fini. Mais je ne crois pas. Je crois très bien, j'aurai le temps de bien détailler. Peut-être que les Congolais n'ont pas eu le temps de découvrir en détail comment et qu'est-ce qui contient ce projet des 145 territoires. On va y revenir. Ce n'est pas en 6 mois qu'ils vont nous dire qu'ils vont commencer et finir ces projets. Très bien. Et qu'est-ce qui rassure qu'ils seront là le mandat prochain? On va y revenir dans les détails, dans ce qui était prévu. Mais avant ça, André Kabamba, vous avez la possibilité de revenir sur tout ce qu'il a dit. Mais je vous pose cette question. Pourquoi on a l'impression que l'on a attendu la fin du mandat de Félix Tshisekedi pour brandir la réussite du programme de développement de 145 territoires? Est-ce pour des raisons électorales? Oui, avant de répondre à cette question, M. Narcisse, je m'y attendais que M. Franck, que j'ai toujours connu percutant dans ses propos, devrait cette fois-ci être, comme l'a été toujours un homme honnête sur le plateau, reconnaître que nous pouvons demander pardon au peuple congolais d'avoir estimé que le président Félix Tshisekedi ne faisait rien pour sa population. Parce que quand il a essayé de prendre parole, en tout cas, je l'ai trouvé perdu. Il a manqué de mots, il a manqué d'arguments pour contredire les actions qui sont en faveur de la population. Non mais il a été clair. On il n'a rien dit. Sûr que ça va être... De tous, je n'ai rien retenu parce que vous avez posé la question de savoir est-ce que aujourd'hui les infrastructures des 145 territoires ne sont plus une promesse, c'est une réalité aujourd'hui. Les infrastructures existent. Les écoles. Ça existe où? Les écoles. Ça existe où? Mais vous n'êtes pas au Congo parce que vous n'avez même pas présenté vos candidats. C'est une promesse. Vous n'êtes pas au Congo. C'est une promesse. On a dit que fin août. Vous échappez. Je vous rappelle si vous n'êtes pas branché. Nous avons parlé, j'étais calme. Que c'est fin août. Non, je vous rappelle. Il est agité. Je vous rappelle juste qu'on nous a promis. Notez quelque part, vous allez réagir. C'est une promesse fin août qu'on aura ça. S'il vous plaît. Vous voyez comment il est agité? Ça n'existe pas. S'il vous plaît. Je suis très à l'aise parce que aujourd'hui, je n'ai pas intérêt de pouvoir beaucoup parler parce que les œuvres parlent. Nous avons déjà des écoles dans tous les territoires. Nous avons des centres de santé. Et ces écoles-là vont régénérer des emplois, vont contribuer à la gratuité de l'enseignement et épargner les économies des parents. Les centres de santé notamment vont pouvoir soutenir la bonne santé et créer aussi des emplois. Les médecins qui sont déjà au village n'auront plus besoin de venir au centre-ville pour chercher de l'emploi. Les enseignants qui ont fait la pédagogie n'ont plus besoin de venir chercher. Et c'est une solution. C'est une solution. Mais quand les infrastructures sont équipées, mais lorsque moi je vous parle, je ne parle pas sur base de promesses. Moi j'ai vu ces infrastructures-là.
sont équipés, les hôpitaux, les écoles sont équipés et de type moderne. Puisque vous les avez vus, dans quel territoire par exemple? Mais nous avons, je peux vous citer, dans le territoire de l'Équateur, et dans la province de l'Équateur plutôt. Il y a plusieurs écoles, même ici dans le Haut-Katanga. Je peux vous citer les territoires, mais le temps ne le permet pas. Attendez, moi je ne veux pas mettre la charrue devant le bœuf. La livraison, c'est pour bientôt le mois d'août. C'est bientôt. Je souhaiterais que vous puissiez nous inviter encore sur ce plateau pour que nous puissions en débattre avec mon co-débatteur. Je pense que ce jour-là, il va fuir le plateau. Il parle de 2021-2023. Mais lorsque je fais des calculs comme un enfant de l'école primaire, je me rends compte que de 2023, 2022 une année, 2022-2023, les infrastructures de cette taille seront livrées dans une année et demie. Alors, vous vous rendez compte que c'est là où l'ami est dépaysé. Il vous parle de fin mandat. Mais lorsque vous lisez la Constitution ne dit pas que le chef de l'État doit poser ses actes au début du mandat ou au milieu du mandat ou à la fin du mandat. Cependant, c'est pourquoi nous leur disions, ce n'est pas le moment de présenter le bilan. Attendez, après 5 ans de Félix Tshisekedi, nous avons le bilan éloquent à présenter à la population. Et déjà ce bilan, au regard de ces éléments, au regard des actions qui sont déjà réalisées, moi je me pose la question, c'est pourquoi, ayant appris qu'il y a déjà le lancement, la présentation de ces infrastructures, c'est pourquoi Martin Fayoulou a voulu d'emblée refuser de postuler parce qu'il s'est rendu compte à cette allure, Tshisekedi n'aura plus encore à faire un discours pour sa réélection. Les actes vont parler à sa place. Je vais échouer lamentablement, comme je me déclarais président élu. Alors pour cacher ma honte, je refuse d'aller aux élections. Très bien. Voilà ce qui l'a poussé de pouvoir fermer. Le chef de l'État n'est pas encore arrivé à fin mandat. Il doit agir jusqu'au jour de renouvellement des mandats. Alors, c'est pour dire je reviens à ma question. Oui. Est-ce que c'est pour des raisons électoralistes que ces infrastructures seront livrées, concrétisées vers la fin du mandat pour avoir des arguments à présenter éventuellement au moment de la campagne électorale? Les actions qui sont menées pour des intérêts électoraux, c'est quand on distribue les Thompson, les t-shirts, ça va disparaître. Mais vous êtes d'accord avec moi que ces infrastructures vont servir de génération, même les enfants des Fayoulou vont se servir des hôpitaux, des écoles. D'ailleurs, la plupart des enfants... Non, mais il paraîtrait que la plupart ils étudient... oui, les enfants étudient ailleurs, mais ces oncles, ces tantes, ces parents qui sont au niveau des bandes là-bas, je ne sais pas si c'est quel territoire, quelle province, je n'ai pas de précision, ils vont bénéficier de cela. C'est pour dire que les infrastructures qui sont construites aujourd'hui par Félix Tshisekedi vont servir des générations. Après le deuxième mandat de Félix Tshisekedi en 2028, il ne sera plus président, il sera sénateur à vie. Donc il le fait pour l'avenir, pour des générations, ce n'est pas pour des intérêts électoraux. Très bien. Rien du tout. Monsieur Franck Banza, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, en républicain, il ne faut pas quand même accepter là où ça marche? Est-ce qu'il faut tout voir en noir? Cher Monsieur André, je crois peut-être pour le respect de Congolais, le respect des parents qui nous suivent, et je crois très bien peut-être que vous devriez donner un argument debout qu'un argument boitant, dans le sens où vous vous contredisez vous-même. Le gouvernement qui promet que le premier lot du développement local arrive fin août. Mais vous nous affirmez sur ces plateaux qu'on a déjà construit dans les territoires, les hôpitaux et autres. Mais vous devrez quand même être juste honnête, respecter la pauvre population qui nous suit. Il y en a déjà.
Mais je ne sais pas par quel miracle, si vous dites qu'il y en a déjà, mais les lots arrivent au mois d'août. Comment est-ce qu'ils ont les lots n'arrivent pas des États-Unis, ils n'arrivent pas par bateau. Bon, ce sont des factures qui sont construites. Ces lots arrivent au mois d'août. Mais quand vous nous dites que le gouvernement, M. Tshisekedi, a déjà commencé à construire dans les territoires, par quel type de magie, avec quel type de fonds? Alors, juste pour le respect des Congolais, de tous ceux qui nous suivent, au moins, il faut leur dire la vérité. Munissez-vous des informations avant de leur venir parler ici sur le plateau parce qu'ils vous suivent de partout. Je crois très bien répondre à la question, reconnaître si ça marche, mais si ça ne marche pas ou il y a quelque chose qu'il faut reconnaître, je ne pense pas qu'il faudra reconnaître. Ici, c'est un projet, c'est un programme, des promesses d'ailleurs, que nous n'avions même pas encore vues. Et on n'est même pas sûr que ces matériaux pourront arriver au mois d'août. Comment voudront-ils qu'on reconnaisse c'est sur des paroles au moment où on est abusé dans de promesses en promesses sans réaliser? Au moins si on pouvait reconnaître le voyage de Métis Tshisekedi, parce qu'on le reconnaît qu'il est le meilleur voyageur du Congo, là c'est très sûr, on peut reconnaître, mais on ne peut pas reconnaître sur base de ce qu'on ne voit pas, sur base de ce qu'on entend, parce qu'on a déjà beaucoup entendu que le peuple congolais est déçu, totalement déçu, parce qu'ils se sont fiés dans des promesses. Il y a d'autres parents d'ailleurs qui n'ont pas vu les promesses se réaliser, d'autres ont piqué des crises, d'autres sont morts avant de voir les promesses réalisées. Je crois très bien que s'il y a des choses à apprécier, telles que le voyage de Métis Tshisekedi, on apprécie, c'est un monsieur qui voyage, parce qu'on sait voir, mais on ne peut pas aussi louer des choses qu'on ne reconnaît pas, parce que ça engage la souveraineté, le développement local est un héritage de nous Congolais. Et on ne peut pas aussi... Si on veut aller dans votre sens, aujourd'hui, il n'y a pas d'écoles qui sont construites. Monsieur Narcisse, laissez-moi un peu vous donner en détail les principales actions que ce programme envisage. Si vous pouvez bien m'écouter. On nous parle ici de la réhabilitation ou l'entretien de 38 936 km de routes. Qui peut nous montrer ici, en République démocratique du Congo, quelle avenue ou quelle route a été réhabilitée de 38 000 km? On nous parle de la construction de 418 mini-centrales scolaires et de 471 km d'éclairage public. Ça se joue avec les Congolais à un moment. On nous parle de la construction de 3071 forages et de 447 sources d'eau ménagées. Très bien. Vous comprenez qu'à un certain moment, on ne peut pas aussi... ça n'existe pas encore. Mais en quelle période ils vont le réaliser? Parce que c'est le projet du développement des 145 territoires. Et dans combien de temps ils vont réaliser? C'est dans 6 mois qu'il reste, parce qu'ils n'ont pas un autre mandat à venir réaliser ces projets. Je crois peut-être qu'ici, ça serait le projet à venir, peut-être que Martin Fayoulou pourrait brosser et finir. Martin Fayoulou prendrait en possession de ces histoires. Mais il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. Comment est-ce qu'il gérerait le pays? Nous nous battrons pour avoir des élections crédibles. Peut-être quelque chose qui n'est pas notre sujet du jour, qu'on sait très bien que la confiance ne sera pas abusée. Nous serons candidats et Martin Fayoulou sera candidat pour corriger ses erreurs. La seule personne qu'il nous faut pour corriger ses erreurs, c'est le président Martin Fayoulou. Vous allez comprendre qu'on nous parle de 5000 producteurs locaux, de 43 040 équipements agricoles. On nous parle de tellement... Par quelle magie? Très bien. Même si vous êtes sorcier qui pouvait créer des choses, vous n'êtes pas Dieu qui pouvait aussi créer par la parole. Il n'y a aucune magie, aucune magie qui peut facilement nous amener à la réalisation de ces choses. Si ce n'est pas accepter qu'on a échoué et que plier ses bagages, mettre sous ses aisselles et quitter calmement parce que le mandat... On revient à vous. Monsieur Narcisse, merci beaucoup. Je comprends que mon co-débatteur, en tout cas,
il est perdu. Nous parlons, quand on parle de livraison, on sous-entend des biens qui existent qu'on doit céder. Donc, mais nous sommes sur ce plateau pour parler de la livraison des infrastructures dans le projet de 145 territoires selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et cette livraison doit se faire au mois d'août. Aujourd'hui, nous sommes le 29, donc dans quelques heures ou dans quelques jours. Mais vous allez l'entendre vous dire que c'est un projet. Et vous imaginez que même les co-débatteurs qui nous suivent chez eux à la maison, vous voyez mon co-débatteur imagine qu'on peut construire une école dans 2 jours, en 1 jour. Mais quand ils promettent que l'année scolaire prochaine, ils promettent ici, que l'année scolaire prochaine, mon co-débatteur, mais pourquoi vous ne me laissez pas parler? Non, je veux juste... Non, moi je te laisse parler. Je vous complète. Ils disent que l'année scolaire prochaine, juste vous compléter, que l'année scolaire prochaine, les élèves vont étudier dans de bonnes conditions. Vous oubliez que c'est le 4 septembre que les enfants vont rentrer à l'école. Très bien, Quelle magie, quel miracle. Je sais qu'aujourd'hui tu es perdu, oui, c'est pourquoi tu n'es pas dans ton assiette. Je te connais un homme posé, calme, mais aujourd'hui tu es vraiment agité parce que le sujet qui est sur la table t'a mis KO. Donc quand on parle de livraison, donc ça veut dire que c'est déjà construit. C'est déjà construit. Les centres de santé sont déjà construits, les écoles sont déjà construites et bientôt dans quelques heures seront livrées à la population. Et ce n'est plus question de projet parce qu'il confond le projet et la livraison. Et vous allez comprendre qu'il nous sort de notre thématique pour parler du voyage. Cependant que sur cette table, M. Narcisse ne nous a pas invités pour parler du voyage de l'État. Tout ça c'est pour me distraire afin que je ne puisse pas vanter les actions concrètes aujourd'hui qui seront en faveur de la population congolaise. Et c'est pour ces actions-là que Félix est là, réélu avec une majorité écrasante. Il me parle de territoires où il ne connaît rien. C'est tout à fait normal. La vision du chef de l'État est de pouvoir arrêter cette hémorragie-là des flux migratoires où tout le monde qui est au village veut venir seulement au centre-ville, rendre les territoires vivables, donner la vie, où au niveau des territoires, on peut trouver tout ce qu'on a envie au centre-ville. Mais malheureusement, M. Franck, tellement que c'est monsieur vraiment plus bourgeois, citadin, il n'a pas le temps d'aller à Sakanya, d'aller à Puerto pour savoir, d'aller à Kassenga. J'ai circulé dans le 6 territoires de la province du Haut-Katanga. D'aller à Kassenga pour savoir ce qui est en train d'être fait en faveur de la population. Mais ceux qui sont bien scotchés devant leur petit écran, ils se sont rendus compte, dernièrement ici le ministre de la Santé, le ministre provincial Excellence Sambi, a été pour l'inauguration des centres de santé avec équipement moderne. Donc, comme lui est plus focalisé au centre-ville Lumbashi, il n'a pas compris que le projet de 145 territoires consistait à développer les territoires. On ne parle pas de centre-ville. Il est équivalent du fédéral. Hein, donc, sous d'autres parties. Non, il n'est pas informé. Il n'est pas informé de ce qui se passe. Peut-être il n'est pas informé. Apparemment, il n'a pas le rapport de ce qui se passe à l'intérieur de la province. Donc, c'est pour dire que il nous sort des voyages. Je ne vais pas aborder cette question. Les voyages du chef de l'État ont été des voyages qui ont remis notre pays au concert des nations plutôt. Aujourd'hui, nous sommes arrivés même à l'organisation des Jeux de francophonie. Le Congo qui était considéré comme l'enfer, le Congo qui était considéré comme Guantanamo, mais aujourd'hui, tout le monde a compris que le Congo n'est pas l'enfer comme on le prétendait. Des gens de tous les pays, tous les continents sont venus, et ça c'est la conséquence des voyages de l'État. Il est allé redorer l'image de notre pays. Donc s'il veut parler de ce voyage, je vais lui dire, il y a beaucoup de choses que nous avons pu bénéficier. Aujourd'hui, si
le monde entier est arrivé à condamner le Rwanda comme étant l'acteur principal de l'insécurité dont nous sommes victimes, c'est grâce au voyage de l'État. Alors, tout ça, je crois que M. Franck est déconnecté de la réalité. C'est la raison pour laquelle, pendant qu'on dépose des candidatures et ils sont en train de rêver, et j'informe à nos téléspectateurs qu'il n'y aura plus encore une autre possibilité de leur donner pour déposer des candidatures. Ils ne sont pas partants, que ce soit à la députation provinciale, c'est déjà parti. C'est déjà parti. Suivez la question. Donc ils sont déconnectés des réalités de la République. Malheureusement. Vous vantez ce programme de développement local de 145 territoires. Qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps dans l'exécution de ce projet qui a fait à ce que, selon votre avis, ça puisse marcher par rapport à d'autres projets qu'on a connus, Chile Gelou, et 100 jours et le reste? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est avec la rapidité avec laquelle, parce que mon co-débatteur est étonné, est-ce il se pose des questions de savoir, est-ce que c'est certainement ce qu'on dit, c'est la vérité? Je ne me pose pas de questions. Parce que dans une année seulement et quelques mois, on a pu réaliser beaucoup de choses dans les 145 territoires de la République, et cela, ça le dépasse. Vous savez, M. Narcisse, le chef de l'État est venu avec une nouvelle vision de la bonne gouvernance. Il a trouvé qu'il y avait des antivaleurs, qu'il y avait les domiciles. Alors il a pris des stratégies pour combattre ces antivaleurs. Voilà la conséquence, c'est qu'aujourd'hui ces infrastructures ont été construites dans un bref délai comparativement à ce que nous avons connu par le passé, parce que certains des compatriotes étaient toujours dans les antivaleurs. Quel chef de l'État, en tant que président sincère, il a toujours reconnu qu'il y a du travail à faire pour changer la mentalité des peuples congolais, que le Congolais aime ce pays, que le Congolais puisse considérer que nous n'avons que ce pays comme bien. Ce n'est pas comme les autres les font. Ils sont toujours dans les ambassades du matin au soir pour vendre négativement notre pays. Et cela, ils cherchent à ce qu'ils puissent prendre la magistrature suprême pour servir les intérêts des étrangers. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la population doit retenir que si Félix Tshisekedi est combattu, c'est parce que c'est un président congolais des pères et des mères, un président qui est attaché aux valeurs, qui sont attachées aux valeurs africaines et congolaises en particulier. Alors, il est en face de lui certains compatriotes congolais qui ont été manipulés, qui sont manipulés même jusqu'à aujourd'hui pour servir les intérêts de ceux-là qui nous combattent, qui sont des mèches avec le Rwanda, qui sont des mèches avec M23 pour déstabiliser le pays. C'est compris. C'est pourquoi nous avons dit l'union sacrée, c'est là où il y a tous ceux-là qui aiment le Congo, les bons côtés de l'histoire. On va terminer sur ce sujet avec vous, Franck Banza. Voilà, il y a eu beaucoup de réalisations, il y a, selon la majorité ici présente, et finalement, tout cela vous fait peur. Ce n'est pas le sujet du jour, mais on l'a évoqué. Voilà pourquoi vous évitez même les élections, parce que face à la machine celui qui s'est déclaré de l'union sacrée, il n'y a pas, vous n'avez pas d'argument. C'est pas faire face. Très rapidement, on finit sur ce premier sujet. Merci pour cette question ici. Je crois très bien que le président Martin Fayulu et tout le Congolais l'ont déjà compris, et qu'on ne peut pas aussi aller aux ces élections comme de moutons, tout en sachant exactement tout ce qui est mis en place. Je voudrais peut-être rappeler ici que les machines que M. Tshisekedi, accompagné de ses acolytes Kadima d'ailleurs, qui est de son parti politique, tout le monde le sait, Kadima de l'UDPS, a mis en marche un système tout fait. Est-ce que vous avez des preuves de ce que... Mais tout le monde sait que M. Kadima a été de l'UDPS, tout le monde le sait. Et c'est connu de tous que M. Kadima vient de l'UDPS. Et nous le savons. Non, il n'y a pas un état de droit. Écoutez, tout le monde le sait. Nous le savons. Voilà un acharnement. Ne nous intimidez pas avec ces genres de paroles. Parce que vous êtes conscient que M. Kadima vient de l'UDPS. Vous n'avez pas de Vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vous informe. C'est connu de tous. Comment je peux prouver que quelqu'un est de l'UDPS? Vous là-bas, comment je peux le prouver que vous êtes de la RDC? Parce que vous le dites. Ne nous déviez pas de l'essentiel
l'essentiel, le peuple congolais a besoin d'écouter les vérités. Nous amène toujours dans la digression. Monsieur Kadima nous amène dans une fraude électorale bien préparée. Il nous dit, dans un fichier de 43 900 000 d'électeurs, bien préparés pour aller aux urnes, bien sûr qu'il refuse que ce fichier soit audité par un organisme externe, bien expérimenté, en dehors de l'audit qu'il a fait avec ses amis que nous savons très bien, Malawites et Sud-Africains, et ses amis congolais de l'UDPS, et nous faire un audit. Nous, on comprend très bien que c'est un audit interne qu'ils ont fait. Mais nous exigeons un audit externe. Je le répète, si M. Kadima ne se reproche de rien pour ces fichiers, pourquoi il refuse de faire auditer les fichiers? Ils viendront avec la question, non, ça va nous mettre en retard avec le processus électoral. Lorsqu'il a rencontré le président Martin Fayulu, écoutez ce qui a été dit. Continuez avec le processus électoral. En même temps, nous exigeons que le fichier électoral soit fait. Ça n'arrête pas, ça ne va même pas impacter le calendrier électoral. Pourquoi? Parce que selon le calendrier que M. Kadima a préparé, nous attendons la fin des dépôts et autres, mais en même temps que le fichier soit audité. Jusqu'à présent, M. Kadima continue à rester calme. Je crois cette fois-là, le peuple mettrait, juste 30 secondes, je chute, mettra plutôt la loi en application, l'article 5 et 64. Maintenant, écoutez la petite réflexion sur ce que M. Kadima cache. Sur les 43 955 000 électeurs que M. Kadima a prévu ou nous a communiqué pour ces élections, nous le savons très bien, et d'ailleurs un constat que nous avions fait dans les précédentes élections, la plupart des gens ne vont pas aux élections, et nous calculons peut-être que c'est au pourcentage de 50% de ceux qui se sont enrôlés vont aux urnes pour voter, et ça serait automatiquement, bien sûr, mais approuvé et testé. Ça serait autour de 2 millions et quelques d'électeurs qui iront aux urnes voter, disons 50% sur les 43 millions. Eh bien, nous regardons très bien dans ces fichiers de M. Kadima, il y a un 10 000 d'effectifs, d'ailleurs, que M. Kadima a bien préparé pour M. Tshisekedi. Et si ces 10 000 là, selon le calcul, ça nous ramène à quelque chose de 46% déjà réservé pour M. Tshisekedi. Comment vous voulez que nous allions à ce type d'élection où on connaît déjà, Monsieur Narcisse, donne-moi 2 secondes, juste 2 secondes. On doit aborder notre deuxième sujet. Oui, 2 secondes. Et je dois faire réagir parce que la question que vous avez touchée, la liberté quand même de l'expression exige. Oui, allez-y. Merci beaucoup. M. Kadima nous ramène dans ces 10 millions d'électeurs que nous allons maintenant nous partager au moment où ils ont déjà une cartouche de 46% réservée. On ne peut pas aller. Il a lui-même révélé, M. Kadima, lorsqu'il était dans la réunion avec le président Martin Fayulu, qu'en 2018, il y a eu même des captures d'arbres. Ils ont capturé les arbres, on a donné les noms, et puis c'était venu dans le fichier fictif. Mais on le sait très bien que dans notre fichier, il y a les 6 millions qui n'ont pas d'empreinte, il y a plus de 2 millions d'empreintes doubles. Le fichier n'est pas nettoyé. On ne peut pas aller aux élections avec ces fichiers de M. Kadima. Et puis on aborde notre deuxième sujet. Allez-y. L'audit du fichier électoral n'est pas constitutionnel. Il n'y a aucune disposition légale qui réglemente cette pratique. C'est le bon sens pour garantir la transparence que le président Kadima l'a fait, et il l'a fait avec des personnes expérimentées. C'est la raison pour laquelle le président Moïse, ayant constaté que cet audit était crédible, il a postulé. Alors, je vais donner des raisons qui ont fait que M. Fayulu se retire. Parce que ici, vous allez vous rendre compte que M. Franck a fait un rêve. Il vient raconter aux Congolais son rêve, qui est loin de la réalité. Tout ce qu'il vient de raconter ici, autour des élections, autour de la CENI, c'est un rêve qu'il a fait. C'est quoi la réalité? Un rêve. La réalité est que l'audit a été fait
et de bonne foi d'ailleurs. Et au jour d'aujourd'hui, il y a eu des doublons qui ont été élagués. L'audit a été fait, les doublons ont été élagués. Le fichier est resté nettoyé, crédible pour nous amener aux élections. Mais les raisons qui font à ce que M. Fayoulou se retire, M. Fayoulou, tout le monde le sait qu'il a été une fabrication des patriotes Mbemba et Moïse Katumbi. Arrêtez alors aujourd'hui que Moïse Katumbi qui a fabriqué le mensonge Fayoulou est candidat en toute sincérité, Fayoulou refuse de porter la honte parce qu'il risque de sortir avec 1% de voix. Alors, quelqu'un qui prétendait avoir ce centaine de pourcentage aux élections et s'est retrouvé à un pourcentage, en tant que stratégie, il a sacrifié tous ceux qui sont autour de lui. C'est vous qui allait être même élu, même Franck allait être élu député. C'est vous qui le dites. Mais il a sacrifié tous ceux qui sont autour de lui pour sauver ses intérêts personnels, sauver sa honte. La deuxième raison qui a poussé à ce qu'il ne puisse se retirer, parce que déjà le bilan de Félix Tshisekedi est en train de parler, sur toutes les lignes, Fayoulou s'est rendu compte qu'il ne gagnera pas ces élections, même par rêve. Alors pour stratégie d'un politicien stratège, je vais me répéter comme ça, il fallait qu'il se retire, mais malheureusement de mauvaise foi. C'est pourquoi il y a leur député qu'on appelle. Il y a un député là qui porte toujours les jaunes comme ça. On aborde le deuxième sujet. Il a compris le jeu. Il est parti, il a compris qu'il voulait défendre ses intérêts personnels. Mais il a sacrifié M. Franck et les autres, malheureusement, pour ses intérêts personnels. André Kabamba, 9e jeu de la francophonie, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne beaucoup de choses. On gagne beaucoup de choses. Aujourd'hui, le monde entier aura une autre lecture des réalités congolaises, de notre pays, la République démocratique du Congo. Parce que les opposants ont vendu négativement ce pays pour démontrer que même à Kinshasa, dans la capitale, il y a la guerre. Alors, la présence de toutes ces personnes qui sont venues des différents pays, c'est déjà un témoignage, un message qui sera lancé au monde que le Congo est un pays en voie de développement, un pays de paix où nous pouvons aller investir. Deuxièmement, j'ai vu que dans le cadre de création des millionnaires congolais, et vous savez qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, les marchés ont été donnés aux compatriotes congolais. J'ai vu des centaines de Congolais qui sont employés à cette fin. Ils ont de l'argent, certains vont se marier, certains vont soutenir leurs parents. Donc, sur le plan social, les Congolais vont gagner. Et sur le plan même économique, il y a des hôtels qui vont avoir de l'argent, il y a les produits dans les magasins qui seront achetés, donc ça va profiter sur notre pays va profiter de ce jeu de francophonie. Et sur le plan culturel, c'est l'échange de culture, c'est l'échange de... On doit découvrir aussi les talents des Congolais. Et ces talents qui sont parfois méconnus d'autres peuples. Je crois que ce jeu de francophonie, c'était très important, mais ça ne pouvait pas se faire dans n'importe quelle condition. Pour qu'on accepte de venir au Congo, il fallait que Félix Tshisekedi Tshilombo soit écouté. Donc c'est aussi une preuve suffisante qui démontre que le président Félix Tshisekedi est un président respecté dans le monde, écouté, et le Congo est aujourd'hui respecté. Et en plus, je vais citer, s'il vous plaît, M. Narcisse, on n'a plus de temps, il faut faire réagir. Un mot seulement, s'il vous plaît. Oui, rapidement. Et vous allez constater qu'à la suite de ce jeu de francophonie, on a construit des infrastructures. Il y a le stade Tata Raphaël qui a revêtu de la nouvelle robe. Il y a le stade de Martyrs. Donc on va bénéficier des infrastructures. On a bénéficié des infrastructures. C'est compris. Donc, et des standards internationaux. Quelle est votre lecture? On a gagné sur le plan économique, sur le plan culturel et le plan financier. Pourquoi pas allez-y. Sur le plan diplomatique. Après, nous allons poser la question où est parti l'argent de la francophonie. Il faut qu'on nous explique tous les billets, tout ce qui a été consommé, qu'on nous dise où partira, ou plutôt où cet argent ira, on doit le savoir. Je voudrais peut-être... Mais pourquoi ne pas reconnaître quand même? Je voudrais peut-être... L'opposition, c'est de considérer le jour de la francophonie, c'est vrai, c'est un événement
mais qui ne devrait pas faire cas, comme le chantent nos amis. Il ne reste que de le coller à leur bilan, nous dire qu'on a organisé les Jeux de la francophonie. Mais c'est une prouesse diplomatique quand même, il faut le reconnaître. Mais je le dis que ça ne devrait pas faire cas. Avec Et avec beaucoup d'attention. C'est d'ailleurs un événement qui ne profite qu'aux Quinois au moment où nous parlons. Mais il faudrait aussi parler que les Jeux de la francophonie ont été organisés dans quel type de climat. Quelle était l'organisation même et pendant quel moment où ces jeux même de la francophonie? Vous allez comprendre que d'ailleurs c'est un jeu qui devrait avoir lieu en 2021, report sur report, jusqu'à arriver aujourd'hui, je ne sais pas, à être réalisé. Mais la grande question qu'on devrait se poser, l'organisation du jeu, l'organisation internationale de la francophonie, et qui est en train de se passer depuis hier à Kinshasa, merci beaucoup, et est en train de se dérouler en quel moment où nos frères et sœurs sont en train d'être massacrés violemment à l'est de la République. Au lieu de faire cas de l'organisation de la francophonie, on devrait parler de la marche de Martin Fayoulou qui se tient aujourd'hui qui se tient d'ailleurs le 29 samedi, parce que ce sont des événements qui parlent de la souveraineté, des événements qui fixent l'essentiel sur le peuple congolais. Est-ce que face aux étrangers, face à la communauté internationale qui est chez nous, doit-on étaler nos divergences internes? Est-ce qu'on ne doit pas quand même taire pendant 10 jours nos divergences et on va reprendre après? Nous n'avons pas de problème avec ça, mais seulement qu'on ne pouvait pas faire ça un cas. Ça ne devrait pas être un cas, c'est un événement qui se passe comme les événements, comme les élections, comme la CENI d'ailleurs. Et si peut-être ça pouvait être un événement spécial, M. Kadima devrait alors suspendre la CENI, comme ça on se condense tous sous l'organisation internationale de la francophonie. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire ça quand? Voilà pourquoi il y a le meeting le samedi, voilà pourquoi le processus électoral d'ailleurs qui doit s'arrêter, parce qu'on ne voit rien d'importance par rapport à ça. Donc on ne peut pas faire cas dans ça et que c'est un événement qui passe. La chose importante, c'est de s'associer de Congolais. C'est vrai, c'est un échange de cultures, mais qui ne profite en ce moment ici, qu'est-ce que ça profite au peuple congolais? Au contraire, des questions à mettre sur table, c'était l'élection, voire la sécurité, la vie chère qui coûte. Je chute dans 30 secondes, monsieur Narcisse. Vous allez comprendre ici que c'est une certaine légèreté dans l'organisation de cette histoire. Voilà pourquoi ils n'ont même pas pu envoyer l'invitation à la secrétaire générale de l'organisation de la francophonie. Pourquoi? Par des tendances le porte-parole du gouvernement a estimé qu'elle est organisatrice, donc elle n'a pas besoin d'être invitée parce que c'est elle qui organise. Non, pour estime de la qualité de ce qu'elle est, elle devrait être envoyée. Moi, j'imagine. Très bien. On est à la fin. Terminé. C'est votre mot de conclusion d'ailleurs. Si M. Tshisekedi lui-même pouvait se dire que M. Kagame est un partenaire allié à lui, il a un problème avec le régime Tshisekedi, il n'a pas un problème avec les Rwandais. Mais s'ils veulent afficher ses attitudes... Chutez, on est à la fin. Merci beaucoup. Ils veulent afficher ses attitudes politiques parce que la secrétaire est rwandaise, ils ne l'ont pas invitée et qu'elle ne peut pas prendre part. Ça, c'est une forme de bassesse dans l'organisation de la chose. Je crois qu'on doit apprendre à bien faire les choses. Merci beaucoup, M. Narcisse. On doit apprendre à bien faire les choses pour le respect de Congo. Allez-y, votre mot de la fin. Je suis désolé de constater que notre compatriote Martin Fayoulou n'a que sémé dans la tête de ses collaborateurs l'esprit de manque d'amour pour ce pays. Et vous allez suivre dans les propos de mon co-débatteur, M. Franck, que j'aime beaucoup. Il n'a rien reconnu du bien pour ce pays. Merci. Et il est là pour défendre le Rwanda. M. Franck est venu ici pour défendre le Rwanda. Il est venu ici pour défendre la communauté internationale. C'est pourquoi nous disons
que, attention, avec Martin Fayoulou est un envoyé de ceux-là qui veulent encore nous coloniser. Et malheureusement, vous dites que le Rwanda je suis au regret de le constater. C'est par là que que vous défendez le Rwanda sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Je rappelle que je recevais sur ce plateau de politique à la carte André Ekabamba, qui est secrétaire exécutif de la FDC dans la province du Haut-Katanga. Merci d'être passé dans politique à la carte. En face de vous, il y a Franck Bonza, exécutif provincial SID dans le Haut-Katanga. Merci aussi d'être passé dans politique à la carte. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé pour le dimanche prochain, encore une fois, dans politique à la carte. Au revoir.